Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver en ce lundi, début de semaine. J'espère quand même que vous avez passé une bonne journée malgré la défaite de l'Olympique Lyonnais ce week-end en Ligue 1 contre Montpellier. Une sale défaite, vraiment, je crois qu'elle nous reste tous ici, cette défaite. Mais fort heureusement, nos adversaires comme Lille a fait match nul hier contre Brest. Brest que nous allons affronter le week-end prochain. Donc ça, heureusement, ils n'en ont pas profité. Et puis, Monaco, c'est pareil. Monaco a pataugé dans la gadoue contre Lorient. Match nul à domicile. Il n'y a que finalement le Paris Saint-Germain qui a gagné. Ric-rac, le Paris Saint-Germain. Mais ils ont gagné quand même. Bref, on reste tout de même à 3 points de la tête du championnat. Pourtant, on a grillé un joker, les gars. Et franchement, les jokers sont en train de s'amenuiser. Limite, il faudrait gagner tous nos matchs. Mais beaucoup disent, de toute façon, pas mal d'équipes vont perdre des points jusqu'à la fin de la saison. Il reste 13 matchs. Évidemment que nos adversaires directs jouent, par exemple, en Coupe d'Europe, que ce soit Lille, que ce soit le Paris Saint-Germain. Ils vont jouer quasiment tous les 3 jours, avec, je crois, c'est tous les 3 jours sur les 10 prochains matchs. Imaginez. Donc nous, ça serait forcément dommage que nous perdions encore des points. Mais vous voyez que même si on ne joue pas aussi souvent que par le passé, qu'on ne joue pas aussi souvent que nos adversaires, mais on arrive quand même à se faire surprendre. Et franchement, cette défaite contre Montpellier, on ne doit absolument pas la concéder. Ça reste une faute professionnelle, il faut le dire tel qu'il est. Donc j'espère que ça n'arrivera plus. En tout cas, Rudy Garcia va être obligé de changer des choses. Je l'ai dit dans mon débrief, nous sommes trop lisibles. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec cette certaine statucratie, qu'il faut revenir à de la vraie méritocratie. Et j'ai en tête l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Maxence Cacré. Bon anniversaire à lui. Le meilleur presseur de notre équipe par 90 minutes. C'est celui qui fait le plus de pressing, enfin d'action pressing par 90 minutes. Donc c'est un sacré joueur. J'espère que lui aura en tout cas sa chance sur les prochains matchs. Petite vidéo un petit peu OL Daily News. Aujourd'hui, il y a un truc qui est tombé. Une étude statistique. Vous savez, j'adore les statistiques. Alors vous me dites, ouais Thomas, tu nous emmerdes avec tes statistiques, ça fait pas tout, les statistiques, etc. Mais là aujourd'hui, l'Observatoire du football, CIES, a réalisé une projection des points obtenus par les 20 clubs de Ligue 1 en fonction de certains critères statistiques. Et devinez quoi? L'Olympique Lyonnais sera sacré champion de France. Alors comment ça fonctionne un petit peu cette étude statistique? Alors elle fait des projections de points en fonction des critères statistiques suivants. Tir cadré et depuis la surface tentée ou concédée, la possession de la balle ainsi que ses propres passes dans le tir adverse et celle des adversaires. Et selon donc les statistiques, eh bien, on devrait être champion de France avec 82 points. Le PSG serait 2e et 3e, ce serait Lille. Bon, eh ben, écoutez, je prends, et nous prenons. Alors, on verra si ça se révèle vrai, mais franchement, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que les modèles statistiques sont de plus en plus fiables aujourd'hui. Vraiment, c'est comme ça qu'on analyse, je pense, pas mal de nos rencontres. D'ailleurs, à ce propos-là, à l'OL, on s'est professionnalisé dans ce domaine. Aujourd'hui, on a une cellule spécifique avec les analyses vidéo, notamment avec la cellule de Antonin Da Fonseca. Tout ça, ils regardent les statistiques. D'ailleurs, Rudy Garcia, on a un petit peu parlé lors de ses conférences de presse pour se justifier. Il a raison, il a raison. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à prévoir des choses avec ces statistiques. C'est assez intéressant. Et dans tous les championnats, notamment dans le championnat anglais, on utilise les statistiques depuis de nombreuses années. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc franchement, je fais confiance à ces statistiques. J'espère qu'on va être champion de France.
Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez, les gars, en commentaire de cette étude du CIES, l'Observatoire du football. Vous m'en direz un petit peu plus en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça bidon ou pas? Est-ce que vous y croyez grâce à ça? Ou alors, vraiment, on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Les gars, deuxième petite info. Alors aujourd'hui, Memphis Depay a fait un live sur Instagram. Il était dans sa bagnole. Il était avec une espèce de combinaison de ski. Je regardais, je me suis dit, c'est du Louis Vuitton. Bah non, c'est sa marque. Parce qu'il a créé sa propre marque avec le personnage qui fait comme ça. Bon, c'est spécial, mais pourquoi pas? Le garçon est spécial. Il est dans sa Rolls-Royce, avec en fond une musique de rap, comme d'hab. Il devait sûrement revenir de l'entraînement. Puis il s'est pris à vouloir répondre un petit peu à ses fans en conduisant. Ouh, malheur! Vous savez que vous ne devez pas faire ça en conduisant, évidemment, hein, c'est source d'accidents. Mais il a commenté un petit peu son avenir et il a fait plus ou moins une révélation, en tout cas. Il a dit que pour l'instant, il était complètement perdu sur son avenir, qu'il ne savait pas s'il allait partir ou non et qu'il se sentait très bien à l'Olympique Lyonnais. Il a d'ailleurs montré ce Groupama Stadium dont il vantait le fait que les soirs de match c'était éclairé en rouge et bleu de partout et que c'était superbe. Mais il l'a dit, pour être honnête avec vous, je ne sais pas ce qui va se passer à la fin de la saison. Je ne sais pas si je vais rester ou non. Ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que je vous dis que Memphis Depay va rester à l'Olympique Lyonnais et va prolonger. Il se rend compte, Memphis Depay, qu'au final, il n'est pas si mal que ça dans ce club. Il est capitaine, il est leader d'attaque, il est titulaire incontestable. Il est dans une équipe avec des bons joueurs, qui est en progression, qui se bat pour le titre de champion de France, qui probablement, sauf cataclysme, et là je touche Léo Dubois, je n'ai pas de bois, ça tombe mal, devrait être en Ligue des Champions. Il devrait retourner en Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais. C'est quand même quelque chose d'important. Il va jouer aussi cet Euro 2020 avec les Pays-Bas. Il y a la perspective aussi de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Tout ça imbriqué fait que il n'a peut-être pas intérêt à partir. Partir pour aller où? Par ça risque d'être un petit peu compliqué. On l'a vu, ils n'ont pas l'argent, ça coule pas à flot. Est-ce que vraiment la direction veut de lui? Quel club aujourd'hui serait capable d'apporter à Memphis Depay autant qu'à Lyon, voire plus en termes de sportivité? Alors bien sûr, je suis d'accord avec vous, la Ligue 1, c'est pas extraordinaire. Oui, c'est pas extraordinaire. Peut-être que aussi quand il y a des prestations comme contre Montpellier, que les ballons n'arrivent pas, qu'on n'arrive pas à convertir les occasions, peut-être qu'il se dit qu'est-ce que je fous dans cette équipe? Mais lui aussi doit s'impliquer dans cette équipe-là, doit aussi se dire que s'il y a eu mauvais résultats, c'est peut-être aussi à cause de lui. Enfin, je fantasme un petit peu dans ce que je me dis, mais vous avez compris un petit peu le délire. Quel club aujourd'hui peut donner des garanties sportives à Memphis Depay? Et dans quel championnat? Je vous pose la question. Il n'y en a pas beaucoup. En Angleterre, est-ce qu'il a sa place à Liverpool? Non. Clairement, dans la concurrence, dans la rotation, il n'a pas sa place. Peut-être remplaçant, mais pas titulaire en tout cas. Chelsea, ils sont déjà armés. Manchester United, il ne va pas y retourner. Arsenal, ils sont aux fraises. Franchement, déjà en Angleterre, c'est extrêmement compliqué. Vous le voyez. Même Manchester City, aujourd'hui, Manchester City ne peut pas offrir une place de titulaire à Memphis Depay. En Espagne, le Real Madrid, je ne pense pas qu'ils aillent sur lui. Barcelone était intéressé un temps sur lui. Valence, ils n'ont peut-être pas les moyens de recruter Memphis Depay, mais en tout cas, on a peut-être aussi l'Atlético Madrid. Je le vois mal aller à l'Atlético Madrid, surtout avec le jeu prôné par Diego Simeone. En Italie, on avait dit que les deux Milan étaient intéressés par lui. Il y avait le Milan AC qui était intéressé. Pourquoi pas Milan? Pourquoi pas? L'Inter, je pense pas. Ils sont déjà assez fournis en attaquant.
Vous me direz le Milan AC aussi. Mais il y a peut-être plus la possibilité d'y aller. Milan AC, c'est vrai que c'est un énorme club, un club légendaire qui risque de retrouver la Champions League. Ville de la mode aussi. Pourquoi pas? L'AS Roma, pourquoi pas aussi? La Juventus, pourquoi pas aussi? Mais pareil, énorme concurrence. Peut-être qu'il veut aller se confronter à cette concurrence. Peut-être que ça va le faire grandir. Mais dans l'esprit de Memphis Depay, je ne suis pas sûr qu'il se dise « Ah bah je vais aller dans un club et m'asseoir sur le banc de touche ». Non, Memphis Depay, il veut être la star de l'équipe. Il veut être la star de l'équipe. Il veut que la lumière soit sur lui. Et malheureusement pour lui, s'il part dans une autre équipe que Lyon, il sera noyé dans toute cette somme d'individualité. Donc, voilà, aujourd'hui, il se dit, à Lyon, je suis bien, on m'emmerde pas. Voilà, que je sois bon ou pas bon, je resterai toujours capitaine, je resterai sur le terrain, je serai titulaire. Je vais faire mes stats tranquilles dans mon coin. D'un autre côté, je me sens bien dans la ville, j'ai une bonne maison. Quand j'ai envie de partir en week-end à Rotterdam ou ailleurs, je prends mon jet privé, c'est pas loin de la maison. Voilà, il y a tout ça aussi à mettre en relief. Je pense qu'il s'est bien adapté. Et aujourd'hui, changer, ça représente un risque. Ça représente un risque pour lui. Il a tout intérêt à prolonger, réévaluer son contrat, peut-être. Mettre une clause, peut-être aussi, en cas d'offre d'un grand club européen. Moi, je pense que je le vois comme ça. Il va prolonger à l'Olympique Lyonnais. Mais dites-moi en commentaire si je suis dans le fantasme ou pas. Voilà, c'est à vous de me dire si pour vous il va prolonger ou il va partir. Dites-moi tout aussi en commentaire, les gars. Voilà ce que j'avais à vous dire un petit peu sur l'actualité de l'OL. Il n'y a pas grand chose. Mais voilà, il y a deux choses quand même à commenter, donc n'hésitez pas à commenter, les gones. Merci en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux. Abonnez-vous, c'est important, on est en route vers les 10 000 abonnés. Mettez un like si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un dislike si vous n'avez pas aimé. Vous avez le droit aussi de ne pas aimer ces vidéos, mais en tout cas, j'espère que le plus grand nombre d'entre vous apprécie nos vidéos, mes vidéos, même quand elles sont en mode perso. C'est vrai qu'il y a ce Lyon Live TV avec les copains, et puis moi, ma partie quand même toujours où je suis en solo sur mes vidéos. Je trouve que c'est intéressant. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Vraiment, ça fait plaisir depuis le début, depuis 2017. Il y a du chemin qui a parcouru. J'ai pris aussi 3 ans dans la mouille, bientôt 4 ans dans la mouille. Ça aussi, ça fait mal. Je vais avoir 35 ans dans 2 mois. Donc, bon, on avance en âge, mais c'est comme ça. Voilà, les gones. S'il y a d'autres actualités cette semaine, évidemment que je vous ferai une vidéo. Et puis, il y aura de toute façon l'avant-match du match contre Brest. Très bon début de semaine à vous. À très, très vite, les gones. Ciao!